Bonjour à vous tous et bienvenue sur cette vidéo qui vous présente l'outil déplacement et qui répond à ces questions: comment déplacer un calque et comment déplacer une sélection. On y va? L'outil pour déplacer l'un des éléments qui composent votre image, c'est celui-ci, l'outil de déplacement en forme de croix. Vous l'activez comme je viens de vous le montrer directement depuis la boîte à outils ou depuis le menu outils, outils de transformation, déplacement ou encore en utilisant son raccourci clavier, la touche M. Une fois activé, regardez les options de l'outil. Tout d'abord, vous remarquerez que l'outil s'applique par défaut au calque et c'est d'ici qu'il est possible d'opter pour le déplacement d'une sélection ou d'un chemin. Vous devez maintenant sélectionner l'une des deux options, soit pointer un calque ou un guide, ou déplacer le calque actif. Dans ce projet, vous pouvez découvrir 4 calques, avec posé sur un arrière-plan, un calque texte et 2 calques de petite taille comportant chacun une forme. Pour déplacer l'un de ces calques, il suffit de maintenir une pression sur le clic gauche de votre souris, le temps de déplacer l'objet. Si vous choisissez l'option pointer un calque ou un guide, option d'autant plus utile que votre projet comprend plusieurs calques. Déplacez votre curseur sur les différents éléments qui composent votre image. Votre curseur va prendre 2 formes différentes. S'il est sur le calque actif, il devient une croix de transformation. Sur un calque inactif, une main avec un doigt qui pointe. Cette forme du curseur, elle est indicative. Avec cette option d'activer, vous pouvez, sans vous déplacer dans la fenêtre calque, déplacer n'importe lequel des éléments. Vous verrez à bien activer cette option pour déplacer un guide, auquel cas vous ne pourrez pas le sélectionner et donc pas le déplacer. L'option déplacer le calque actif est quant à elle bien utile pour ne pas déplacer par mégarde un autre élément que le calque actif, par exemple, devinez quoi, un guide que vous auriez préalablement soigneusement positionné. Cette option vous permet de déplacer un calque et uniquement un calque que vous aurez préalablement sélectionné depuis la fenêtre des calques. Si vos calques sont chaînés, vous déplacerez l'ensemble du groupe des calques. Et pour déplacer un calque texte, aucun problème, car un texte est son propre calque. Il se déplace donc comme n'importe quel autre calque. Voilà pour les calques. Concernant les sélections, voici l'option qui permet d'occulter tous les éléments autres que les sélections en cours. Il y a 3 points remarquables. Tout d'abord, la sélection en l'état n'appartient à aucun calque. Vous voyez, le curseur de l'outil de déplacement a pour forme la croix, et ce, quel que soit le calque actif. Ensuite, si vous réalisez plusieurs sélections, en mode addition par exemple, vous déplacez simultanément toutes les sélections comme si elles étaient chaînées. Et enfin, dernière remarque, si vous n'avez pas de sélection dans votre projet, la barre d'état de votre viewport vous affichera ce message et votre curseur prendra la forme d'un rond barré. Nous pourrions nous arrêter là concernant l'outil de déplacement. Toutefois, concernant les sélections, il nous reste un point à parcourir qui porte sur la combinaison des touches CTRL-ALT et MAJ-ALT. Ces 2 combinaisons de touches permettent de réaliser un glisser-déplacer combiné à une action de couper-coller avec CTRL-ALT et copier-coller avec MAJ-ALT. Dans les 2 cas, vous obtenez cette fois une sélection flottante dont vous déciderez de la destination, ancrée ou placée sur un nouveau calque. Nous voici à la fin de cette vidéo qui vous présente l'outil de déplacement et qui répond à ces questions: comment déplacer un calque et comment déplacer une sélection. Un grand merci comme toujours à vous qui vous êtes abonnés, ce qui soutient la chaîne, et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou sur mon blog.